Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tech Test avec un nouveau fond en arrière-plan puisque j'ai changé de bureau. Je change aussi de formule de montage, j'espère vraiment que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais tester mon dernier achat, à savoir le 8-bit Do. Donc c'est quoi? C'est la manette la plus petite au monde. Donc c'est une manette Bluetooth que j'ai eu pour 15 € sur Amazon, je l'avais vu sur un youtubeur américain et je voulais vraiment par curiosité voir si ça marchait vraiment. Et vous allez le voir que c'est une très bonne surprise. Quand vous allez ouvrir le packaging, vous allez trouver une notice, bien sûr la manette sans fil, un petit câble pour la recharger et une dragonne. Alors quelques informations techniques concernant cette manette. Alors cette manette fonctionne en Bluetooth, elle est compatible pour iOS, Android, Mac et Windows et c'est vraiment très facile de l'appareiller. Elle ressemble vraiment à une manette de Super Nintendo et c'est vraiment très agréable à la main et très agréable au toucher. Comme je l'ai dit, elle est aussi petite qu'un bouchon de bic. Alors comme mon Mac dispose du Bluetooth, j'ai décidé de vous la tester sur Steam avec le jeu Beat Trip Runner. Donc c'est un jeu de runner, hein, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur un bouton pour sauter et un autre pour taper les méchants. Donc c'est vraiment très simple, mais comme vous le voyez, ça marche aussi bien sur PC. J'ai ensuite testé avec un jeu un peu plus complexe, un peu plus complet, donc c'est Brawlhalla, je sais même pas comment on le prononce, mais en tout cas c'est un jeu qui ressemble très fortement à Super Smash Bros Melee. Donc là j'ai dû configurer toutes les touches une à une directement dans les options pour pouvoir jouer, sachant que malheureusement comme la manette c'est une manette de Super Nintendo, enfin c'est une imitation Super Nintendo, il manquait 2 gâchettes donc j'ai pas pu avoir exactement tous les boutons, mais après un petit temps d'adaptation, c'était vraiment très bien, on pouvait jouer vraiment de manière à l'aise et j'ai totalement défoncé l'ordinateur. Et enfin, le truc vraiment le plus magnifique avec cette petite manette, c'est qu'on peut, comme je l'ai dit, jouer sur Android ou sous iOS. Donc moi j'ai pris ma tablette Samsung pour tester avec un émulateur Super Nintendo. Donc là ça marche parfaitement, ça marche nickel. Vous pouvez télécharger toutes les ROM que vous voulez, ça marche avec toutes les ROM. Là j'ai testé avec Street Fighter 2 Turbo, histoire de retomber un petit peu en enfance. Donc ça marche vraiment nickel. Comme je l'ai dit au début, c'est un peu compliqué à jouer puisque voilà, la manette est très petite, il y a un petit temps d'adaptation. Mais bon, c'est pas très compliqué, au bout d'un moment on finit par comprendre. Là comme on peut le voir dans la vidéo, j'ai essayé de faire un Hadoken en m'excitant sur la manette mais j'ai pas vraiment super réussi. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que cette découverte vous aura plu. Je vous laisse avec le finish sur Street Fighter et la petite musique de fond pour vous rappeler quelques souvenirs. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.